Syndicats et patronat se retrouvent ce matin au siège du MEDEF. Ils vont devoir, entre autres, se mettre d'accord sur la réforme des seuils sociaux. Alors, faut-il en finir une fois pour toutes avec ces seuils qui compliquent la vie des entreprises ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Il existe aujourd'hui une quinzaine de seuils qui déclenchent à chaque fois que l'on en franchit un des obligations supplémentaires pour les entreprises. On en entendait parler dans le journal de 7h tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux comme frein à l'emploi, Jean-Claude Mailly ? C'est pas un frein à l'emploi. Qu'il y a beaucoup de mesures, parce qu'on parle toujours de la même mesure. C'est au-dessus de 10, il faut faire des élections de délégués du personnel. Au-dessus de 50, des élections de comités d'entreprise. Quand on passe de 49 à 50 salariés, il y a d'un coup une trentaine d'obligations supplémentaires. Celle dont on parle beaucoup, c'est des élections de comités d'entreprise. Ça, je le dis clairement, il n'est pas question de toucher au seuil de 50 pour avoir un comité d'entreprise ou un CHSCT. Pas plus qu'il n'est question de toucher au seuil de 11. Après, il y a des questions qui sont d'ordre fiscal. Certaines ont bougé déjà. Le gouvernement a déjà pris des décisions pour amoindrir des seuils. Ça, c'est de la responsabilité gouvernementale. Mais il y a une chose qui est sûre pour Force Ouvrière, c'est que nous n'accepterons pas qu'on remette en cause le seuil de 11 pour des élections de délégués du personnel, le seuil de 50 pour un comité d'entreprise. Et toutes les études, il y en a peu, mais publiques, qui ont été faites, montrent qu'il n'y a pas d'impact sur l'emploi. Alors ça, c'est très discuté. C'est très discuté. C'est très discuté. Les seules études qui existent, c'est celle de l'INSEE notamment, en qui 2011. date de 2010-2011, qui montre que non, il ne faut pas s'attendre à un effet sur l'emploi. On parle d'un impact limité. Mais l'IFRAP, qui est un think tank libéral, en se basant sur cette étude... voilà, ça y est, vous avez donné la réponse. C'est un think tank libéral. Voilà, mais ils disent que ça serait la création de 70 000 à 140 000 emplois si on faisait sauter ces seuils. Ils ont fumé un joint, c'est pas possible. On ne peut pas... Non, cet institut, c'est un institut c'est même pas libéral, c'est ultra-libéral. Alors Jean-François Roubaud, qui ne fume pas de joint, le patron de la CGPME, dit qu'en passant de 49 à 50 salariés, 18 personnes sont susceptibles d'avoir un mandat de représentant du personnel. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est nécessaire, quand on a 50 salariés, d'en avoir 18 qui ont un mandat ? Parce qu'il y a des comités d'entreprise et il y a des comités d'hygiène, sécurité des conditions de travail. Ce sont des structures qui sont indispensables. On ne peut pas, d'un côté, y compris la CGPME, dire « je suis pour le dialogue social » et refuser la mise en place de délégués du personnel ou d'un comité d'entreprise dans une entreprise. Qu'il y ait des questions fiscales, etc., tout ça peut se regarder. En plus, je rappelle qu'on ne passe pas comme ça brutalement d'un seuil à l'autre. Savoir que le seuil d'au-dessus de 10, il y a par un temps exemple... d'adaptation. Oui, non seulement il y a un temps d'adaptation, mais ceux qui sont à temps partiel sont comptés en prorata, ceux qui sont en contrat aidé ne sont pas comptés. Il y a même l'Europe qui considère qu'on compte mal en France sur les seuils. Donc, il ne faut pas non plus dire, voilà, c'est brutal, etc. Ça n'est pas vrai, c'est pas brutal. On est là dans de l'affichage idéologique. C'est peut-être pas brutal, mais la conséquence qui n'est pas idéologique et qu'on constate, qui est factuelle, c'est que les entreprises n'embauchent pas. Elles évitent de passer, quand on a 49, on le disait tout à l'heure, il y a 3 fois moins d'entreprises de plus de 50 salariés que d'entreprises de moins de 49. Ça veut dire quelque chose. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ponctuellement, je ne dis pas que certains employeurs ne veulent pas passer à 50. On peut se poser la question. Quand vous avez de l'activité, c'est plus vraiment de l'activité que vous devez embaucher. Si vous n'embauchez pas et que vous n'augmentez pas votre activité parce qu'il y a un seuil, c'est un psy qu'il faut aller voir. C'est pas autre chose. Bon, donc là, on est dans un autre domaine. Pardon, c'est pas qu'un psy, parce qu'il y a quand même, on a un patron là qui témoignait sur l'Express en juin 2014, en juin dernier, anonymement, un patron d'une PME informatique de 58 salariés dans la région Rhône-Alpes. Nous avons chiffré le coût du franchissement de seuil à 165 000 € sur 2 ans. C'est pas rien pour une PME, ça. Non, mais attendez, comme je dis bien, il n'y a pas qu'une mesure. Il y a toute une série de mesures d'ordre fiscal, etc. Ça peut se regarder calmement. Mais la mesure qu'on veut conserver, c'est des élections pour les délégués du personnel et le comité d'entreprise. Sinon, il faut tout simplement... Vous savez, on parle beaucoup de l'Allemagne. En Allemagne, il faut savoir que ce qu'on appelle le conseil d'entreprise, il est possible à mettre en place à partir de 5 salariés. Et nous, c'est au moins 10 pour avoir des délégués du personnel. Donc, il faut arrêter. C'est vrai pour l'Allemagne. Bon, visiblement, c'est plus compliqué en France. La situation de l'emploi est plus compliquée en France que là-bas. Est-ce que sans les supprimer, on ne pourrait pas les relever, ces seuils, peut-être ? Non, pourquoi faire ? Pour permettre l'embauche de quelques salariés de plus dans les entreprises. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Vous savez, entre ceux qui disent, si on travaille le dimanche, on va créer des emplois. Et toutes les études montrent qu'on en crée dans certains endroits, qu'on en fait disparaître ailleurs. Regardez ce qui se passe dans l'ameublement aujourd'hui avec l'ouverture de dimanche. Il y a plusieurs enseignes qui vont... C'est ce qu'on va dire, Jean-Claude Mailly. On va encore dire les syndicats sont archaïques, ils ne veulent pas bouger, ils sont arc-boutés et le chômage augmente. Oui, et le patronat qui demande depuis 30 ans la même chose, il est quoi ? Alors, non, il faut arrêter ça, archaïque ou pas. Parce que là, la conséquence, c'est que
les entreprises embauchent des intérimaires. Ils font, au lieu d'employer des gens et de signer des CDI. Mais attendez, non, c'est pas vrai non plus. Vous prenez toutes les grosses entreprises qui ont des comités d'entreprise depuis longtemps, elles embauchent aussi des intérimaires parce que c'est un volant de flexibilité qu'elles ont. C'est pas lié au seuil. Ça va pas être simple la discussion avec le MEDEF. Vous savez, on fixe juste un calendrier. C'est l'agenda social, on est d'accord. Mais pour la suite, ça annonce pas. Oui, mais attendez, à partir du moment où les propositions qui sont faites vont toutes dans le même sens, il n'y a pas de raison que ça marche bien. François Rebsamen, le ministre du Travail, a proposé de geler pendant 3 ans les obligations qui imposent aux entreprises passant de 9 à 10 salariés, de 49 à 50. Vous dites chiche, essayons ? Non, il avait dit ça il y a un petit moment. Il dit c'est un essai, c'est sans danger. Il l'avait dit, il le dit plus trop. C'est comme le jeu. Mais pourquoi ne pas tenter ? Mais parce qu'il y a déjà 1 an pour se mettre en conformité. Et ça date de 2013. Ça a changé quelque chose ? Rien. Ça n'a rien changé. Alors, faut arrêter dans ce que j'appelle la posture idéologique. S'il y a des problèmes d'emploi aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est problème de croissance économique, c'est problème d'investissement, c'est problème de consommation. Les problèmes de fond, ils sont là. Et Attali disait dans son rapport de 2008 déjà que c'était un frein à la croissance et à la création d'emplois, ces seuils d'entreprise. Après, c'est pas étonnant. Peut continuer le débat. Merci Jean-Claude Mailly d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée.